une petite déviance vers le polythéisme, finalement, Jean-Baptiste. Alors que Jésus, il te dit que c'est le meilleur qui est sorti d'une femme. Et tout ce qu'il dit, c'est la vérité et que c'est le plus grand des prophètes. Sachant qu'aucun Oui, prophète. c'est le plus grand des prophètes, oui. Oui, le plus grand des prophètes, finalement, il a des doutes, il fait du polythéisme. D'accord, ok. C'est cool, Kenan. Maintenant, la question que je te pose. Matthieu 11.3, quand Jésus, il a répondu, il a cité Ésaïe 35, t'es d'accord? Vas-y, mon frère, vas-y, moi je t'écoute. Non, réponds. Est-ce qu'il a cité Ésaïe 35? Réponds. Tu connais la Bible, toi. Vas-y, réponds. Est-ce qu'il a cité Ésaïe 35? C'est à toi de me donner le texte et puis tu me confirmes là-dedans et puis je vois moi et toi. T'as dit ce que Jésus a répondu à Jean-Baptiste confirme sa divinité, c'est ça? Jésus a répondu à Jean-Baptiste. Ouais. Mais c'était pas mon sujet. Je me suis arrêté juste là. D'accord. Jésus a répondu. Du coup, tu sais ce que Jésus a répondu ou pas? Ah, comme ça. Je sais pas, si toi tu peux me le dire, je sais pas. Ça c'est toi qui me parles. Non, c'est toi, t'as dit que Jésus il a répondu, ça prouve. Si c'est moi qui le disais, ce que tu dis là, je vais montrer le texte et le verset et puis je le lis. Comme c'est toi qui me le dis, montre-le moi, c'est tout en fait, c'est ce que je veux dire. On va faire ça, Merci. De tout Jean 1 là, tu sais quoi, regarde, de tous les 4 évangiles là, trouve-moi un seul apôtre qui a compris la divinité de Jésus. Un seul apôtre qui a compris la divinité de Jésus. Ouais, vas-y, je t'écoute. Mais ça, tu parles d'un autre contexte encore. Donc, on va développer d'autres sujets, on va rajouter. Jean-Baptiste, c'est un prophète, il n'est pas apôtre. Jean-Baptiste, il ne croit pas en la divinité de Jésus, ça, tu ne pourras pas sortir. Donne-moi un seul apôtre qui a compris la divinité de Jésus, vas-y, je t'écoute. Mais c'est ce que je dis. Là, vous allez en d'autres questions, en d'autres pages, nous tirons parce que tu ne réponds pas quand je te pose la question sur qu'est-ce que Jésus a dit. Non, c'est pas ça. Je peux répondre à ta question. J'ai dit juste que on sort nous faisons que sortir. Je ne sais pas si Armand comprend ce que je dis. Je ne sais pas s'il comprend. Que nous allons trop loin du texte. Parce qu'on est déjà loin, nous passons encore loin. Ta question pousse encore qu'on aille trop loin. Parce que je vais répondre et puis nous allons aller trop loin. En fait, Kenan, il te pose des questions parce que tu ne réponds pas aux questions. C'est ça qu'il faut comprendre. Et nous, on a tous compris ici, que tu ne réponds pas aux questions, et c'est pour ça qu'il te repose des questions pour reconfirmer des choses. Mais tant que tu vas éviter les questions, on aura encore des questions. Donc tu vas jouer à ça, à un moment donné, on va prendre congé de toi et on va dire au revoir, mon frère. Parce que tu ne réponds pas. Frère, tu as tendance de parler trop quand prendre repos de moi là, mais les choses que toi-même tu me poses de la Bible, tu ne le connais pas. Laisse les autres me poser ce qu'ils ont lu dans la Bible, c'est clair. C'est que tu me poses déjà les questions ici durant la Bible, ce n'est pas ce que moi, je ne t'ai pas posé de questions. Je te dis, eux posent des questions que tu ne réponds pas. Mais c'est pas ta question. En fait, c'est ça. Pour toi, tu m'as posé des questions, je t'ai répondu. Pour toi, j'ai répondu. Maintenant, c'est lui à qui j'ai pas répondu. Ils me disent que j'ai pas répondu. Et puis, je veux répondre. Non, moi, j'ai pas échangé avec toi depuis le début. D'accord? Va falloir que tu le saches. J'ai pas échangé avec toi. Mais vas-y, je relaisse Léon Zer te reposer la question parce que tu as tendance à fuir à chaque fois. Tu sais quoi? Donne-moi un seul. Tu sais quoi, regarde, c'est simple. Donne-moi un seul être humain qui a compris Jésus. Bon, je vais vous répondre sur. Pierre a reconnu que Jésus était la parole faite chair. Pierre, Simon Pierre. Vas-y, prouve-le, donne-moi un verset. On peut laisser lui poser la question rapidement, on allait avancer. T'as dit Pierre a reconnu, donne-moi un verset, wesh. Oh my. Attends, je cherche le verset dans la Bible ici, je tombe dessus, je lis. Vas-y. Non, on va le mettre, t'inquiète pas, on va l'afficher en grand parce qu'il faut que tout le monde voit que Pierre a dit que Jésus était Dieu. Vas-y. Dieu fait chier, en plus, il a dit, franchement, c'est fin du débat, là, si t'arrives à prouver ça, c'est fini. Ah ouais? C'est fini, c'est vrai ça? Bah, bien sûr. Ah, laisse ça, mon frère, laisse ça. Ah si, c'est fini, là, c'est bon, t'as battu tous les musulmans dans les débats interreligieux, ça y est. Non, je veux pas battre des musulmans, hein. Non. Vas-y, j'attends, j'ai envie de l'afficher, vas-y, dis-nous le verset 7. Bon, je vais lire sur... la sourate 112, peut-être la sourate 112, il te dit qu'Allah, il est unique, qu'il a pas engendré, il a pas été engendré, peut-être c'est celui-là. Oh, non, c'est pas ça. Ah, c'est le verset qui dit que Dieu l'a engendré. Justement, je voulais demander à Kenan, tu vois, Kenan, je suis en bas depuis une demi-heure, on te demande de prouver que Jésus est Dieu. Tu tournes. Donc, regarde, un musulman, lui, si tu lui demandes, prouve que Allah est Dieu. Regarde, 30 secondes, c'est fini. Lis la sourate 112. Et qu'est-ce que dit la sourate 112? Eh ben, lis-la. Dit, il est Allah unique. Allah le seul à
à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Ça, c'est une divinité. Ça, tu vois, ça, je pourrais l'adorer. Un musulman, il va pas tourner. Alors, est-ce que tu peux, s'il te plaît, parce que nous, on est en bas, on écoute, et puis tu tournes. Ça nous fait mal à la tête. Vas-y, sors un verset qui est propre. En fait, moi, je prends juste les textes. Je vous parle pas de ma connaissance. Depuis lors, je réponds sur la Bible. Bon, vas-y, trouve-moi le verset de Pierre qui dit que Jésus, c'est Dieu. Voilà, on va pas tourner. Il faut le verset de Pierre. Mais regarde bien, moi, là, dans mon écran, c'est la méthode musulmane. Nous, c'est direct, tu vois. Pas direct. Tu vois, nous, on est direct. Tu vois, nous, on est direct. Tu vois, méthode musulmane. On va tout droit. C'est la priorité, mon gars. Et après, t'as la méthode chrétienne. Regarde, ça tourne, ça tourne. Nous, regarde. En 15 secondes, nous, on a donné le verset qui dit que Dieu est unique. Tu vois? Et vous, bah, c'est un rond-point. Voilà, on tourne. Nous, c'est tout droit. Paf! Paf! Tu vois, Kenan? Nous, c'est pas un rond-point. Nous, on dit que Jésus est Dieu. Je voulais pas, Kenan, tu sais, je voulais pas mettre droit au but parce que tu sais, je suis ni Marseillais, ni PSG. Donc, je voulais pas mettre droit au but, mais j'aurais pu mettre ça aussi, tu vois. Bon, on va prendre ça. Vas-y, Kenan, on attend le verset, j'ai envie de l'afficher, s'il te plaît. Vas-y, Kenan, vas-y. Ouais. Un peu d'humour, mais vas-y, s'il te plaît. Donne-nous le passage de Pierre. Nous, c'est paf! Parce qu'en réalité, c'est vrai ce qu'ils disent. Regarde, Kenan. Si là, on te dit, prouve-nous dans l'Ancien Testament quand Dieu il dit je suis Dieu, bah, c'est facile, tu vois. Il y en a plein de versets. Ah, ça, moi, tu sais. Bah oui, voilà. Dans l'Ancien Testament, Dieu, il te dit je suis Dieu. C'est simple. Dans le Coran, Allah, il te dit que c'est Allah. Par contre, toi, là, dans le Nouveau, Jésus, il te dit pas que c'est Dieu. Il te dit que le seul Dieu, c'est Allah, justement. Léo, il ne sait pas qu'il y a des pièges quand tu parles d'Ancien Testament. C'est pas grave. Je vais répondre ici. Je vais prendre. Tant que d'aller toucher ça. Débattre avec les musulmans. C'est juste que c'est pas grave. Je réponds ici. Je prends Jean 6. Jean 6, 68, mais je vais monter, je pense. Je commence à... Je commence à 67. Je commence à 67. Hein. T'écoute, vas-y. Jean 6, 67. Tu peux commencer au 65 d'abord. Bien. Tu peux commencer Jésus donc dit au 12. Attends, Kenan, tu peux commencer au 65, s'il te plaît, d'abord. 65. Ouais, c'est intéressant. Non, mon frère, excusez-moi. Bon, c'est pas grave, je commence au 65, pas de souci. Attends, Serge, 2 secondes. Les frères, excusez. On t'écoute, vas-y. En fait, vous courez trop avec Kenan. Vous êtes là pour courir avec lui. Moi, j'aimerais que nous qu'il lise maintenant le verset Jean 1, le verset 29 à 30 là. Jean 1, 29 à 30. Il n'a qu'à lire. C'est maintenant, là où Jean a dit que après moi, Jean 1, 29 à 30 là. Là où Jean a dit que après moi, un homme va venir. Serge, je te promets, on va lire après, tout de suite après. 2 secondes. Tu n'as pas compris le texte. C'est pas, il n'a pas dit après moi, l'homme va venir, non. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'il est écrit, mon frère. Jean 6, 65 et tes versets là, vas-y. C'est pas cela. J'ai cherché aussi un texte que mon frère ici m'a montré ça aussi sur Matthieu 16. Jean 6, 65 là, le contexte de ton verset là, vas-y. Ouais. Tu m'as dit de commencer. Bon, je vais commencer en bas, mais ici. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi. Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. C'est ce que tu voulais. Je descends. Non, je descends ma réponse, mon frère. Ça, c'est toi qui voulais ici. Moi, je descends ma réponence. Tu m'as demandé qui connaissait la divinité. La question était ça. Ne m'embrouille pas. Là, tu voulais embrouiller la question. Tu as demandé qui reconnaît la divinité. Là, tu voulais un peu me faire arrêter sur le Père ici. Ça, c'est d'autres questions, mon frère. D'accord, vas-y. Merci. Moi, je commence au 67. Et il dit, bon, 66, c'est pas grave. De ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Jésus a les paroles de la vie éternelle. C'est ce que lui a répondu. Je prends maintenant Matthieu 16 pour clôturer ma réponse.
C'est ça l'argument? Non, je prends Matthieu 16 pour conclure ma réponse. Je complète avec celle-là. Ok, vas-y. Putain, mais c'est mes versets, ça. Comment tu peux citer ça? C'est mes versets à moi. Ah. Simon Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus répondit tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Je connais pas. Merci. Tu es le Fils du Dieu vivant. Mais à ce que je sache, vous déjà, vous reconnaissez pas que Dieu a un fils. Exactement. Déjà, ça, c'est d'autres sujets aussi. Mais j'ai dit ça juste entre parenthèses. C'est d'autres sujets parce que le mot fils, on va pas J'ai dit, mon frère, je suis intelligent, c'est ce que je viens de dire. Non, c'est ce que je viens de dire. J'ai déjà répondu, mon frère, Loé, je suis intelligent. Je savais que tu allais défendre dans là. J'étais vite à répondre. J'ai dit, c'est un entre parenthèses, c'est pas mon sujet, mais je l'ai juste cité. Il n'y a pas de souci, Bien. Ben, je lis ici, il dit, Simon a reconnu que Jésus était le Christ. Le Christ, c'est l'esprit qui fait de Jésus Dieu, le Christ qui habitait en Jésus. Le Christ. Jésus était homme. Le Christ qui habitait en lui, l'esprit. Le Christ là, c'est le ouin là. C'est l'esprit ouin qui habite en lui, qui fait de lui Dieu. Qui fait de Jésus Dieu. Et puis il dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Tu es le Fils du Dieu vivant. Mais on sait que Dieu ne peut pas avoir un fils, réellement. C'est pour ça qu'on dit que vous avez bien compris que des fois chez nous, c'est un mystère que vous ne pouvez pas comprendre. C'est mystère. On t'a déjà dit que non, il y a deux cartes qu'il ne faut pas utiliser, le mot mystère et le mot simple. Je vais répondre à tout ce que tu as dit. Hein. C'est bon, Kenan, c'est ça tes arguments? Vas-y, mon frère. Donc c'est ça la preuve que Pierre croyait en une divinité fait chair. Ok, bon. Oui. Ok, Kenan. D'abord, Jean 6, 67 que tu as cité, tu as Pierre, il dit, tu as les paroles de la vie éternelle. Première question, est-ce que les paroles de Jésus, c'est les paroles de Jésus ou de Dieu? Les paroles de Jésus, c'est les paroles de Jésus. Jésus te dit, je ne parle pas de moi-même. Les paroles que vous entendez ne sont pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Bien. Ça, c'est ce que tu dis, les paroles que je parle et tout, c'est de lui qui m'a envoyé. Pas de souci, développe un peu. Je vais répondre si tu me donnes la parole. Ok. Donc Jésus il te dit clairement que je ne parle pas de moi-même, je ne suis pas venu de moi-même, je ne fais rien de moi-même. Les paroles que vous entendez ne sont pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Donc les paroles de Jésus ne sont pas les paroles de la vie éternelle, mais bien celles de Dieu. Maintenant, deuxième chose. Tu as dit, Pierre ici, il a reconnu la divinité de Jésus quand il lui a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Tu as dit que quand tu es le oin, donc Christ, alors tu as l'Esprit de Dieu en toi. Kenan, je te pose une question. Est-ce que il existe une personne autre que Jésus qui a été oin, qui a été Christ? Il existe nul de ce que le monde a commencé jusqu'aujourd'hui, un homme appelé Christ. Ok, prends-moi Ésaïe 45, verset 1. Ésaïe 45, tu peux le lire, hein? Ça, tu peux me le lire, hein? C'est toi qui défends, c'est toi qui défends tu défends ta... Est-ce que vous pouvez mettre le verset, s'il vous plaît, Ésaïe 45, 1? Tu as dit nulle personne. Hein. Ésaïe 45, 1, ok, j'arrive. Nulle personne, tu as dit. Hein. Redis-lui, Léon. Tout Christ revient à Jésus. Tout Christ revient à Jésus. Tout Christ revient à Jésus. Ouais, il le sait, même lui, il a dit. Ouais, il a le Christ. Je parle bien, tout Christ revient à Jésus. Tout ce qui est Christ revient à Jésus. Ok. Donc tu as dit nulle personne n'a été appelée ouin. Ok. L'Ancien Testament, on a parlé de Christ, mais c'était Jésus, à qui la référence on faisait. D'accord. Okay, même l'Ancien Testament a parlé de Jésus. Ok, on va vérifier ça tout de suite. Nous, on a la VAR, tu vois. Ésaïe 45, verset, il est venu. Merci beaucoup, Edon. Attends, il affiche. Si c'est pour moi, merci Alors, beaucoup. écoute. Ainsi parle l'Éternel à son oin, à Cyrus. Merci beaucoup, Eden. Kenan. Ouais, dis-moi. Ainsi parle l'Éternel à son oin, à Cyrus. Cyrus, c'est qui? Dis-moi qui était à Cyrus. T'as dit quoi? Mais tu me dis qui était à Cyrus, moi je connais pas. Non, Cyrus c'est une personne, c'est un homme. Oui, je sais que c'est un homme, mais toi, dis-moi, il était qui en fait? Moi je sais pas. Je sais que c'est un homme. Justement, c'était un païen et Dieu il a oint. Du coup ici il a rendu Messie. Tu veux d'autres Bibles où on te dit à son Messie Cyrus? Non, quand tu me parles, non. Développe, finis d'abord le texte. Lis-le bien, mon frère. Lis-le bien quand tu le lis. Hein. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus. Oui. Tient par la main pour terrasser les nations devant lui, pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Donc Cyrus ici il a été oint. C'est un Messie. Oui. Toi tu as dit nulle personne n'a été appelée oint. Nul. Ici Cyrus il a appelé oint.
Est-ce que ici Cyrus est Dieu? Non. Et pareil, Akhi Karim, Léon. Écoute, il y a une chose que tu n'arrives pas à comprendre. Non. Attends, Kenan, attends 2 secondes, vu que tu ne savais pas. On va reprendre toujours dans la Nouvelle Bible Louis II. D'accord? Ils expliquent ici clairement. Sois béni, ma soeur, sois béni. Remets-le en grand. Remets en grand, Akhi. C'était juste une annonce. A reçu. Alors là, on est dans Ésaïe 45:1. Voici ce que dit le Seigneur. Ici, voici ce que dit. A reçu son onction, littéralement, son oint hébreu, Machia, dans la Septante, même en grec. Christos, d'où vient le mot Christ, désignation du roi. Ici, et même d'un prophète d'après un roi, etc. Il est exceptionnel, écoute bien ce qu'il vient de te dire Léon, il est exceptionnel que ce titre soit donné à un souverain non israélite. C'est le cas ici, en raison de la libération accordée par Cyrus aux Judéens exilés à Babylone. Donc ici, Cyrus, il est Dieu ou pas, Kenan? Je vous pose une question encore. Ici, non, réponds d'abord à sa question, Kenan. Je réponds. Ouais, c'est pas grave, je réponds. Ouais, je réponds. Ouais. Est-ce qu'il est Dieu ici ou non? Non, il n'est pas Dieu. Donc, Matthieu 16, tu retires l'argument. Non, je retire rien du tout. Je confirme encore une chose. Je vais ajouter une chose. Non, je retire rien. Je vais ajouter une chose. On dit Christ, Jésus, le Fils unique. Dieu n'a pas un fils, dont il parlait de lui-même fait chair. Cette chair qu'on appelait fils. Déjà, attends, fils unique. Attends, on va remettre là-bas. Attends. Ici, là, il y a un mensonge. Habite. Remets-nous l'habite là-bas, le lynx. Mets là-bas. Il dit fils unique. Non, le fils de Dieu vivant. Le fils de Dieu vivant. Ouais, je retire en fait. Je vais pas sortir. Donc tu as menti. Non, je vais pas ajouter. Je remets dans le texte normal. Donc tu as menti. Le fils du Dieu vivant. Ouais, excusez-moi. Je suis vrai. Moi, je suis vrai. J'ajoute rien. On avance. Ouais, moi, j'ajoute rien. Je suis vrai. Je suis pas vrai. Oui, le Christ, le fils de Dieu vivant, oui, le problème. Bien, maintenant, Cyrus, dis-moi, est-ce qu'on l'appelait le Christ, le fils du Dieu vivant? Ça veut rien dire. Ça veut dire quoi, fils? Non, ça veut dire quelque chose parce que moi, je suis aussi un oint de Dieu. Il y a des choses qui confirment d'autres choses, qui fait des Jésus différents des hommes. Ok, t'as reçu l'onction, toi? T'as reçu l'onction, toi? Hein? T'as reçu l'onction, t'as versé de l'huile sur toi? Bon, je te pose une question. Je te pose une question, mon frère. Non, réponds d'abord à sa question. Non, tu vas plus. Non, pas de souci. Bon, je réponds. Pas de souci. Je réponds. J'ai pas été versé d'huile, mais j'ai reçu l'onction du Saint-Esprit sans huile. C'est elle où la preuve? Ah, tu demandes la preuve? Oui, on veut la preuve. Ah, ça c'est une autre chose, mais vous voyez comment vous échappez. La barre. Nous on veut la barre. Du moment où t'as reçu ça avec le Saint-Esprit. Ici on veut la barre. Ici on veut la barre. De la somme bizarre. Non, à chaque fois que tu t'échappes, on va t'attraper à chaque fois. C'est pas grave. Léon, attends, Kenan. C'est pas grave. Zér, je vais juste une question. Kenan, un instant. Vraiment, c'est de notre faute. Tu comprends, non? Pendant combien on ne s'est pas présenté. Attends, on va se présenter. Merci. Parce que... Léon, avec la belle voix qu'Allah t'a donnée là, tu peux nous lire ceci? Accusé, asseyez-vous. Vous avez été déclaré coupable de falsification et mensonge. Ça, c'est du n'importe quoi. Tu as mentionné toi. Non, Kenan, s'il te plaît, ne viens pas on se présente. Vous êtes en état d'arrestation, monsieur Kenan. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Par contre, vous avez droit à un avocat commis d'office. Commis d'office. Tu as droit de choisir un co-religionnaire, si tu veux. Tu as droit de choisir un co-religionnaire. J'ai une question à Zér. Non, j'ai une question à Zér. J'ai une question à poser à Zér, à mon frère. Attends, on va t'expliquer. Attends, Kenan, parce que c'est chez nous. Il faut pas que tu dises que tu ne savais pas. Non, vas-y. Tu vois, non? Ici, quand il y a mensonge, on fait... On part regarder là-bas. Pas de souci. Ouais, j'ai compris. Voilà. Léon, bismillah. J'espère que les présentations ont été faites. Donc, Kenan, regarde, moi je vais te dire un truc. Non, donne-moi juste une question, s'il te plaît, mon frère. Vas-y, je t'écoute. Merci. Tu m'as demandé si moi j'étais oint. Je vais te parler maintenant d'une personne dans la Bible qui a été oint d'huile, mais qui n'a pas été appelée Christ, le oint de Dieu. David a été oint d'huile dans le désert. On l'a versé d'huile.
On l'a oint d'huile. Mais est-ce que David a été appelé Christ, le Bien oint sûr. de Dieu? Bien sûr. David a été appelé Christ, le fils vivant de Dieu. Montre-moi un verset où on l'appelait David, le Christ, le oint de Dieu. Mais écoute, regarde, Kenan, est-ce que David, il a appelé fils de Dieu? Mais c'est ce que moi je te demande, toi tu me reposes la question, mon frère. Ok, regarde, Psaume 82, verset 6, vous êtes tous des dieux, vous êtes tous les fils du Très-Haut. Oh, moi je te parle. Là, tu enlèves quelque chose. On parle ici. Non. Tu m'as dit, moi je te dis, tu as bien dit, regarde ce que tu dis. Vous êtes tous les fils du Dieu Très-Haut. Du Très-Haut. Dieu Très-Haut. Pas de souci. Je parlais ici que moi aussi je suis un oint de Dieu parce que tu as pris là-bas sur un oint et tu veux le qualifier comparé à Christ. Oui. Christ Jésus, que nous on croit comme notre Dieu. C'est pour ça que je t'ai répondu, je t'ai dit, David a été aussi oint d'huile. Parce que moi tu as demandé la preuve. Regardez, oint. Quand on te dit, je ne suis pas mentionné dans la Bible. Je te parle maintenant de quelqu'un qui a été mentionné dans la Bible, à qui a été oint d'huile. Je demande, est-ce que David a été appelé Christ, écoute, Kenan. Mais écoute, Kenan, quand tu es oint dans l'Ancien Testament, le mot oint, en hébreu, c'est quoi? Tu peux me le dire, hein? Arrête, Kenan, quand même. C'est Machiar. Non. Mais il peut me le dire. Moi, c'est Machiar. C'est Machiar. Et Machiar, en grec, ça veut dire Christ. Tu prends même le texte de Jean 1, 41 ou 42, on te dit, il est appelé Christ, ce qui veut dire le Messie, le Machiar. Merci. Comme tu le dis, comme ça, bien sûr que le oint veut dire Christ, comme tu le dis. Ben oui. Oui, c'est ça, je vais pas refuser, c'est exactement bon, ça. David, il est oint, donc Machiar. Maintenant, regarde, Kenan, la preuve que le fait que Pierre ait reconnu que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour autant, ce n'est pas une preuve que Jésus est Dieu, ici, regarde la suite du verset. La suite au verset 22, Pierre, il va dire à Jésus, il va le prendre, il va le reprendre, il va le mettre à part, il va le reprendre, il va lui dire que Dieu t'en préserve, cela ne t'arrivera pas. Donc ça veut dire qu'il va s'adresser à Jésus et il va lui dire que Dieu t'en préserve. C'est-à-dire pour Pierre, malgré le fait qu'il ait reconnu que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, il le sait que Jésus a toujours un Dieu au-dessus de lui. Et ça, c'est une preuve. Donc, donne-moi un verset là où Pierre il dit quoi que tu viens de dire maintenant là. Tu viens de dire quoi, mon frère? Matthieu 16, verset 22. Matthieu 16, verset 22. Et ça dit quoi? Tu dis Pierre a dit quoi? En fait, il a repris Jésus, il lui a dit que Dieu t'en préserve, cela ne t'arrivera pas. Ah, de ce que tu dis. Et Jésus lui a répondu quoi? Tu as la réponse de ça? Et là, tu as Jésus qui lui dit, arrête de moi, Satan, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Pourquoi il a répondu? Parce que Pierre ne parlait pas selon l'Esprit de Dieu. Il était animé de parler le contraire à ce qui était réel. D'accord. Donc, ça veut dire que juste avant, il était animé par Dieu et juste après, il est animé par Satan, quoi, c'est ça? Exactement. Donc, en fait, il passe de Dieu à Satan, quoi, en espace de... Non, c'est pas ça. Je parle de ceci, écoute, hein. Un homme, tu peux être loin de Dieu et animé aussi par esprit de l'ennemi. Possible, mon frère. D'accord. Écoutez, Jésus lui a répondu, mon frère. Jésus lui a répondu bien. Il n'a pas dit Pierre, mais il a dit arrière de moi, Satan. C'est ce que Jésus a dit. D'accord. Donc ça veut dire que quoi? Écoute bien là. Ça veut dire que c'est ça. En fait, c'est Satan qui ne veut pas que Jésus meure, quoi. Exactement. D'accord. Parce que Jésus était venu pour accomplir un but précis. D'accord. Donc ça veut dire que Dieu s'est fait chair pour accomplir un but précis. Ok, Kenan. voulait l'empêcher à travers Pierre. D'accord. On veut se comprendre. Attends, Serge, la vérité n'a pas besoin de crier, d'insulter. Non. Serge, regarde comment on parle doucement. Exactement. Désolé. Un verre d'eau, tu mets à côté de soi, tu vas vraiment parler, on te promet. Ici, c'est la team scanner. Donc regarde, Kenan, écoute bien ce que tu viens de dire devant tout le monde. Hein. Tu as dit que ici, dans ce texte, c'est Satan, qui ne voulait pas que Jésus aille mourir. C'est ça ce que tu as dit? Non, écoute ici, je vais éclaircir juste, vite fait. Ouais. C'est pas moi qui l'ai dit. Jésus lui-même dans le texte, il dit arrière de moi Satan. Quand on comprend ça, on voit le français qu'il est écrit, on sait déjà ce que ça veut dire, mon frère. D'accord. Je peux te poser une question maintenant? Hein? Je peux te poser une question maintenant? Vas-y, mon frère. Ok. Est-ce que Satan, après ça, il a voulu que Jésus aille mourir sur la croix? Satan, après ça, a voulu que Jésus aille mourir sur la croix. Ouais.
Aïe, 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 contradiction. En fait, Satan ne veut pas, Satan veut. Écoute. Bizarre un peu là. Non, c'est pas bizarre. Il y a des choses que des fois on comprend pas et des fois on ramène tout par l'intellectuel. Quand on ramène tout par la façon dont nous le voyons, c'est de la manière dont nous nous perdons. Écoutez maintenant les textes. Quand les textes sont des fois écrits, non, c'est vrai, hein, mon frère. C'est vrai, Aaron. Écoute, Jésus dit à Pierre, arrière de moi Satan, cela veut dire, l'esprit animé en ce moment-là, Pierre n'était pas de l'accomplissement du but pour lequel Jésus a été venu pour accomplir la chose en question. Mais le moment était déjà là et que les choses, tout a été déjà accompli. Jésus a été déjà vendu déjà. Bien que Satan, bien qu'il n'y a pas un texte qui confirme, comme tu veux me dire là, que Satan ne voulait pas que Jésus aille à la croix, il n'y a pas un texte qui le dit. Il n'y a pas un texte, et je ne sais pas si tu veux me montrer un verset qui refuse que Satan... C'est pas ma question du tout. Oh là 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 là, attends, t'as trafiqué ma question là. Vu que tu n'as pas de réponse, t'as trafiqué. Me poser non, tu m'as dit ceci, écoute Azer, tu m'as dit, tu voulais dire si il y a confusion, donc ça veut dire Satan lui-même qui ne veut pas que Jésus aille, mais c'est lui ce que tu veux poser. Exactement. Mais c'est ce que j'ai déjà, c'est pour ça que j'ai anticipé ça, je savais déjà que c'est ça que tu voulais pousser. C'est pour cela que j'ai dit, c'est pour cela que j'ai répondu, j'ai dit ceci, qu'il n'y a pas un texte de dire, c'est ce que tu veux me dire là, que Satan ne voulait pas que Jésus aille à la croix. Il n'y a pas un texte qui le dit. Je ne sais pas si tu es là, tu peux me le révéler. Mais maintenant, moi, je te parle de là où Satan ne voulait pas que... Repose ta question. T'as dit quoi? J'ai posé, est-ce qu'il y a un texte de la Bible qui parle comment Satan voulait pas Jésus aille à la croix? Je comprends rien à ta question là. Je comprends pas. Reformule ta question. Je répète doucement. Je dis ceci. Est-ce qu'il y a un texte dans la Bible, il y a un verset biblique qui dit que Satan ou quelqu'un qui manifeste quelque chose, qui décrit que Satan ne voulait pas que Jésus aille mourir à la croix? S'il y en a, maintenant, s'il n'y en a pas de souci, mais je réponds maintenant à d'autres. Moi, je te révèle qu'il y a un texte qui révèle Jésus réprimande Pierre pour montrer que Satan, en ce moment-là, ne voulait pas que Jésus aille mourir à la croix par rapport à l'intervention de Pierre. C'est faux. Mais quand il dit... Attention, c'est faux. Regarde, je vais t'expliquer pourquoi c'est faux. Parce que tu as vu, si tu prends cette interprétation-là, tu ne peux rien faire avec la suite. Pourquoi? Parce que Satan, finalement, c'est lui-même qui va faire en sorte que Jésus meure. Donc ça n'a pas de sens. Le texte qui évolue ici, arrière de moi Satan, ça veut dire que tu es l'adversaire ici. Tu n'es pas Satan lui-même. Pourquoi? Parce qu'il va dire, il va te dire, tu n'as pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Satan n'a pas les pensées des hommes. C'est les hommes qui ont des pensées de Satan. C'est très différent. C'est Satan qui rentre, on va dire comme Judas, par exemple, il a possédé Judas, et c'est à ce moment-là que Judas, il a eu l'idée meurtrière de livrer Jésus. C'est pas Judas sa propre pensée. C'est pour ça que Jésus va dire, tu n'as pas les pensées de Dieu, mais de celles des hommes. Maintenant, la question que je te pose. Bien. Qui a fait en sorte que Pierre ne comprenne ni la mort ni la résurrection de Jésus ici? Qui a fait en sorte que Pierre ne comprenne pas ni tout? Qui a fait en sorte que Pierre dise que Dieu t'en préserve, cela ne t'arrivera pas à cause de Dieu lui-même. Dieu lui-même. Donc ça veut dire finalement Jésus il va dire à Pierre arrière de moi Satan alors que c'est Jésus lui-même qui va le voiler ici? Écoute ce que je dis ceci. Jésus, même dans tout son parcours, il a jamais clarifié à eux, ils ont jamais, même si quand il le parlait, et ils ne comprenaient pas qu'il parlait même de lui-même qu'il allait mourir, bien qu'il leur révélait toutes choses. Pourquoi exactement. Il avait enveloppé, disons même... voilé, exactement. Voiler leur connaissance, afin de connaître que c'est de lui qui parlait, qu'il allait mourir. C'est Dieu lui-même qui le faisait comme ça. Mais d'accord, parfait, Kenan. Mais du coup, ça veut dire que Jésus, qui est Dieu selon toi, a voilé la compréhension à Pierre et finalement, il va le traiter de Satan? Non, dans ces contextes-là, tu as raison. Je me suis trompé exactement. Je me suis trompé dans ces contextes. Ah, d'accord. Merci. Je me suis trompé dans ces contextes. Exactement. Non, Aaron, moi, j'accepte. Non, c'est d'autres choses que j'allais parler d'un texte. Oui. Moi, c'est un gars honnête. C'est pourquoi tu es le bienvenu. Regarde. Non, moi, je suis toujours honnête. C'est pourquoi tu es le bienvenu. C'est pourquoi quand tu te trompes directement, regarde, quand tu te trompes, fais comme ça. Habite. Ça, c'est pas à moi, ça. Ce qui est bien, c'est que tu es humble. Tu es humble. Merci. Ça, on aime vraiment. On te salue, on te tend la main. Merci. Maintenant, il manque une chose. Après ça, là, tu vas lever ton doigt, tu vas dire Ashhadu an la ilaha illallah. Non, il y a une chose que tu ne comprenais pas. Que Jésus est Dieu. Kenan, attends. On va te prouver, s'il t'inquiète. Tu sais, le Cheikh Albani a dit,
une seule preuve suffit pour celui qui cherche la vérité, tandis que 1000 preuves ne suffiront pas pour celui qui cherche à vivre de ses passions. C'est déjà bien, tu es humble. Tu as là une qualité des musulmans. Donc, allons-y doucement, doucement. Allons-y doucement, doucement. Allahu Alam. Qui sait, quand tu vas voir toi-même le mensonge dans lequel on t'a mis là, voilà pourquoi on nous appelle Timva. Allahu Alam, peut-être tu vas faire ta shahada. Donc, Léon Zé, à l'attaque! Je voulais dire que c'est le premier live que j'ai rentré dans, j'ai vu les musulmans un peu calmes comme vous. Hein. Je suis rentré dans beaucoup de lives, mais je ne sais pas si j'allais dire ils étaient animés dans quel esprit, mais ça c'est mon premier live de rentrée. Aaron, juste 2 minutes, hein. Je montre un truc à ma mère, juste 2 minutes. Hein. 2 minutes. Ok, Ricari. Dans les musulmans, ils sont pas calmes. Exactement. Exactement. Au moins là, vous me laissez la parole. J'ai fait des lives, mais parce qu'on est sûr de notre vérité. C'est pourquoi je t'ai dit, c'est nous qui t'avons même dit n'écris pas, non? Calme-toi, prends ton verre d'eau. Nous, on va prendre des nanas. Tu sais ce qu'on appelle nana. Non, mais c'est ça, Haroun. Je pense que Kenan, peut-être qu'il débitait parce que dans les autres lives, peut-être qu'il le laissait pas. Exactement. Voilà. Mais non, mais ici, de toute façon, Kenan, le live, il est pas, tu vois, forcément que pour toi. Nous, le but de là, c'est d'échanger. Peu importe que tu penses avoir raison ou pas, le but c'est que les gens d'en bas, en l'occurrence, puissent comprendre la pédagogie qu'on amène, et même si jamais nous on va montrer des incohérences et que toi tu ne les acceptes pas, ceux qui sont en bas vont pouvoir justement, musulmans comme chrétiens, déceler ces choses-là. Donc nous on est dans cette pédagogie là en fait, dans ce live, mais et bien évidemment c'est ce qu'on répète toujours aux gens qui sont en bas aussi, et même ceux qui sont en haut, la moindre invective, la moindre insulte, on mute ou on bloque. Donc qu'ils soient musulmans ou qu'ils soient chrétiens ou kémites, peu importe. Le but c'est qu'on échange dans le respect, et si les gens ne sont plus dans le respect, on mute, on bloque, et voilà. Parce que le but c'est de continuer dans les échanges comme on a fait tout à l'heure. Tu vois bien, on s'arrête, on rigole, on plaisante, mais à la fin, voilà, chacun peut repartir de son côté tranquillement. Et ce live, il est toujours ouvert aux personnes qui sont toujours respectueuses. Merci. Donc c'est ça. Et ceux qui connaissent ce live, bah toi tu le connaissais peut-être pas, mais nous on est toujours dans cette dynamique-là, on va dire. Bien. On reprend. Jésus-Christ est Dieu, mais maintenant je pense qu'on est allé loin. Revenons maintenant d'abord dans le genre 17. Je crois que c'était Léon qui devait Regarde Kenan. En fait, il faut comprendre. Vas-y mon frère. Pourquoi je t'ai sorti déjà Matthieu 16 pour te montrer ici que Pierre ne comprenait pas la divinité de Jésus, et ça je peux te le prouver même avec d'autres versets. Par exemple, là, je te donne un exemple. Dans Jean 20 verset 9, ça dit après la résurrection de Jésus. J'ai dit ils étaient voilés. C'est Dieu qui a dit qu'ils puissent pas comprendre. Non, ils étaient voilés. Non, mais attends, ils étaient voilés par rapport à la mort et la résurrection. Maintenant, regarde, toi tu me dis ils étaient voilés même par rapport à la divinité, c'est faux. Vu que tu m'as dit que le contexte dans Matthieu 16, versets 16 à 17, il a compris ici la divinité de Jésus, c'est faux. Pourquoi? Jean 20 verset 9, c'est après la résurrection de Jésus. Et pourtant, on te dit que Pierre ne comprenait toujours pas que Jésus devait ressusciter des morts. Ouais. Donc la question que je te pose, c'est est-ce que Pierre croyait en une divinité qui allait mourir éternellement? Bon, selon la Bible, les disciples ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas de tout ce que Jésus leur révélait jusqu'à ce qu'ils voient les choses s'accomplissent, comme tu viens de le dire toi-même. Jusqu'à ce qu'ils voient les choses s'accomplissent. Et là maintenant, ils ont cru et su que Jésus était réellement le Messie dont il témoignait déjà. Parfait, ok, pas Dieu. Non, il était Dieu. Ok, Kenan, tu as dit dans Matthieu 16 ici, Pierre a reconnu la divinité de Jésus. Je viens de te prouver là tout de suite que même après la résurrection de Jésus, Pierre croyait que Jésus n'allait pas ressusciter des morts. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas croire que son Dieu allait mourir éternellement. Tu es d'accord? Ouais. Voilà, donc c'est-à-dire que dans ce texte-là, ça ne prouve pas encore une fois dans Matthieu 16. Vu que bien après ça, Pierre ne reconnaît toujours pas la divinité de Jésus. Donc la question que je te pose, c'est à quel moment les apôtres ont compris? Si Pierre reconnaît, c'est juste une question, si Pierre reconnaît que Jésus était le fils du Dieu vivant, du Dieu très vivant, et en sachant que Dieu n'a pas de fils, quand on le voit bien. Si, dans la Bible, là, Dieu parlait de nous tous là, non, c'était pas le texte dont nous parlons, parce qu'il y avait beaucoup d'humains sur la terre qui étaient déjà fils de Dieu. Pierre ne parlait pas de ça. Si on parlait de ça, c'était d'autres choses, parce que Jésus leur posait la question. Que dites-vous? Que dites les gens sur moi? C'est un peu ça. Oui. Ouais, c'était ça en fait. C'était pas dans le contexte de nous tous, on est fils de Dieu, non. C'était au-delà de ça dont Pierre avait répondu. C'est pour ça que Jésus lui a dit, ce n'est pas ni la chair ni le sang qui t'a révélé.
C'est mon Père qui est dans les cieux. C'est l'Esprit, exactement. Ça veut dire que le texte que je viens de te dire là, Pierre parlait de la divinité de Jésus. Non. C'est ce que je te dis parce Mais que non, c'était regarde, l'Esprit Kenan, qui lui avait révélé. mais regarde, Kenan, avec la révélation. Qui lui avait Regarde, révélé, Kenan, mon frère. Kenan, C'est regarde. l'Esprit qui Regarde, lui avait Kenan, révélé. Kenan. Lui-même de ce qu'il disait, Jésus a dit, ce n'est ni par toi-même, même ça D'accord. vient. Parce qu'il dit, ce n'est ni par le sang. Ça veut dire, cette révélation n'est venue même pas de Pierre, ni de sa connaissance. Elle venait Donc de Dieu. c'était un esprit de Dieu, l'esprit divin. D'accord. qui D'accord, parlait parfait, au Pierre. parfait. Donc regarde. C'est-à-dire que là, Pierre, quand il a dit ça, là, c'est le Père qui lui a révélé ça. Tu es d'accord? Oui, c'est le Père qui lui a révélé ça. D'accord, quand il lui a révélé ça, Pierre, il a compris que Jésus était Dieu à ce moment-là? Non, Pierre a compris, bon, il n'a pas compris totalement. On ne peut pas dire que Pierre avait compris Kenan, totalement. tout à l'heure, tu me dis il a compris, tu me dis que Dieu fait chair, maintenant tu me dis il n'a pas compris totalement. Non, Ça Pierre va. n'avait pas compris totalement. Pierre n'avait pas compris totalement. Voyons Quand il a tu m'as compris donné totalement. l'exemple de Jean-Élie, de Élie et Moïse. Voici ce que Révélation vient encore dans Pierre encore, qui dit, il est mieux que nous restions ici et que nous bâtissons 3 tentes. L'un de toi, l'un C'est d'Élie. magnifique ce que tu dis, Kenan, franchement. Non, je voulais juste dire les révélations que Pierre recevait. Oui, c'est ça magnifique là, ce que tu es en confirmait déjà train la de lire. divinité de Jésus. Ce que tu es en train de lire, c'est Mais magnifique, ça me prouve encore une fois que Jésus n'est pas Dieu dans Matthieu 17, là, que tu es en train de lire. Tu me permets que je pose une question à le frère Kenan, s'il te plaît. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Frère Kenan, s'il te plaît, je veux savoir, est-ce que dans la Bible, il est écrit qu'à quelque part, dans un verset dans la Bible, où Jésus dit non, qu'il lui est Dieu? Et je réponds? Oui, Ou tu as vas-y. fini ta préoccupation? Tu peux continuer si tu as une longue question, et puis je vais répondre. Non, je veux savoir, est-ce qu'il y a un verset dans la Bible où Jésus dit je suis Dieu? Il y a un verset, il y a le verset dans la Bible où Jésus montre qu'il est Dieu, mais sans prononcer directement « Je suis Dieu ». Je ne sais pas si C'est je pas réponds. ma question. C'est pas ma question. Je sais que c'est pas ta question, Est-ce mais qu'il y j'ai a un répondu. verset? Je sais que c'est pas ta. Ça fait dit, partie de ta question. J'ai fait juste la réponse. J'ai bien dit. Il n'y a pas un verset qui dit que Jésus a dit lui, dans la bouche c'est sorti directement, je suis Dieu. Mais il y a des versets dont Jésus parle, qui montrent que c'est lui Dieu. En fait, si vous voulez maintenant que je donne ces versets, tu comprendras que ici c'est lui Dieu et il parlait de lui. non, C'est juste ça, en fait. moi je veux un verset où Jésus dit non qu'il est Dieu. C'est ce que je t'ai demandé. S'il n'y en a pas, il n'y en a Il n'y a pas. pas un avance. verset dont Jésus parle de lui-même directement, je suis Dieu. Mais il y a des versets que Jésus décrit qu'il est Dieu. Merci beaucoup. Donc il n'y a pas un verset où Jésus dit non qu'il est Dieu, n'est-ce pas? J'ai répondu à ta question, mon frère. Je suis véridique, mon frère. J'ai Merci répondu. beaucoup. Je vais être véridique avec toi aussi. Il n'y a pas un verset où il n'a pas dit aussi qu'il est Dieu et qu'il n'est pas Dieu, pardon. Il n'y a pas un verset. On est d'accord que non, tu dis, il n'y a pas un verset où il a dit lui-même dans sa bouche qu'il est Dieu. Je vais être d'accord, je vais être sincère avec toi. Il n'y a pas un verset aussi où il dit non que je ne suis pas Dieu. Mais il dit quoi quand il dit de lui-même? Il a dit quoi selon lui-même? Bon, je vais te donner 2 textes de la Bible qui confirment que Jésus parle de lui qu'il est Dieu. Oh, les gars, je vais regarder le match, moi. À la prochaine, Si je Inch'Allah. peux le donner. C'est bon? Il a dit quoi selon lui-même? Il a dit quoi selon Voilà, lui-même? Mais je viens de dire ici, mon frère, moi je réponds selon les versets bibliques. C'est ce que je dis. Je réponds selon pas mon intelligence. Je te donne un verset qui prouve directement, c'est ce que je dis, qui décrit qu'il est Dieu, mais il n'a pas prononcé directement que je suis Dieu, mais il parle que directement, en étant Dieu, lui. Si tu veux, je te le donne. Je vais donner un verset de la Bible. Il est écrit dans le livre de... Attends ici, parce que... Genèse. On voit dans le livre de... Oh, roi des rois, merci. Jésus dit ici dans le livre de Jean, je commence dans le livre de Jean, j'ai dit j'ai deux textes qui va le confirmer les deux. Dans le livre de Jean 8, verset 56. Mais je commence au 55. Je vais aller doucement. La Bible déclare, il est écrit, et que vous ne connaissez pas. Bon, ici, on ne va pas mieux comprendre. Je prends 54. Jésus répondit, là il parle aux pharisiens. Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui qui vous dites
être votre père. Là, je pense à vous réjouir, mais je descends. Merci Et que beaucoup. vous Non, ne stop. connaissez pas. Je ne vais pas finir, mon frère. Juste Non, la stop. réponse. Hein. Je n'ai pas fini le texte, mon frère. Non. Nous, là, on va étape par étape. Mon frère, tu m'as posé une question. J'ai dit, je vais répondre selon le texte. Maintenant, tu me coupes. Même pas, j'ai fini. Maintenant, quelles sont les questions maintenant je vais répondre? Et puis, tu vas dire que je ne réponds pas aux questions. Tu me poses une question, je réponds, tu me coupes, tu dis encore nous. Nous comment? Je n'ai pas répondu. Vas-y. Oh, mais vraiment. Et puis, tu vas dire que je ne réponds pas aux questions. Je te réponds, tu me coupes. Vas-y. 55. Et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous. Et un menteur, mais je le connais. Et je le garde, et je garde sa parole. Oh, j'aime les mystères. 56, c'est ça ma préoccupation. Ma réponse plutôt. Abraham, Jésus parle aux pharisiens. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Jésus parle de lui, hein? Il parle de lui. Abraham, on sait déjà qu'Abraham est mort. Le siècle passé, combien de siècles? 4 siècles si je ne me trompe pas. Abraham, votre père a tressailli. Ça, c'est Jésus qui parle, un enfant qui a à peine 30 ans, qui parle d'un ancêtre. Abraham, votre père a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il m'a vu et il s'est réjoui, mon frère. Jésus ici nous montre qu'il a existé avant Abraham. Il a existé avant Abraham. Maintenant, je prends le deuxième qui le confirme. Comment Abraham l'a vu? J'avais dit j'ai 2 textes, mon frère. J'avais bien dit. Attends. Non, j'avais dit j'ai 2 textes, mon frère. J'avais bien dit avant de répondre. J'ai 2 textes. On va reprendre le premier. Attends, on te corrige d'abord. Oh, mais j'ai répondu. Si c'est pas complet, il y a déjà vous le me répondez. premier. Parce que nous, en fait, dès qu'il y a quelque chose, on t'a déjà dit, dès qu'il y a quelque chose... C'est juste lire, et puis vous allez répondre, mon frère, c'est facile. On va changer. C'est juste lire, mon frère, et puis vous allez répondre. Lis, vas-y, lis. Merci. Et maintenant, ici, je vais vous montrer, je lis un texte qui montre comment Abraham et d'où Abraham a vu. Qui Abraham a vu? C'était Jésus ou c'était qui? Je retourne en Genèse 17. Genèse 17, la Bible déclare dans verset 1er. On va sortir la VAR. Attends, mon frère, attends. Lorsqu'Abraham a fui âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma passe et sois intègre. » Maintenant, j'ai une question à la fin. Pour moi, c'est la réponse que Jésus confirme ici, que c'est lui qui est Dieu qui est apparu à Abraham. Maintenant, ma question, vous allez prendre toute la parole de me dire. Ma question, qui a apparu à Abraham et qui Jésus parlait qui dit Abraham a tressailli le jour qu'il a vu? Où est-ce que Abraham a vu Jésus? Où ils se sont rencontrés? Bref, c'est ma question et je vous entends. Merci. Je vais me muter maintenant. J'attends la réponse. Hein. Le premier passage que tu as pris, le premier passage que tu as pris c'est quel passage que tu as pris? Jean 56. Quand tu viens, en fait, tu fais une anachronisme en disant que parce que il a dit Abraham a tressailli de joie parce qu'il a vu mon jour, donc tu fais un parallèle avec Genèse 17 en considérant que celui qui est apparu à Abraham, ce serait Jésus. Toi, réponds-moi maintenant. Moi, c'est ça, en fait. Moi, je te réponds clairement. Merci. Toutes les apparitions qui ont été faites à Abraham, et je vais te prendre la Bible hébraïque, qui va considérer justement les Juifs, en l'occurrence, que ce soit Maïmonide ou que ce soit Rashi, qui sont les exégètes des Talmuds et de la Torah, eh bien, eux considèrent même que les anges qui sont apparus devant à Mamré, à Abraham, pour lui annoncer la naissance même de Isaac, c'était des anges. C'était 3 anges qui étaient apparus. Et en aucun cas, c'était l'Éternel, puisque les anges viennent pour le commandement de l'Éternel. C'est-à-dire qu'ils viennent pour l'annonce que l'Éternel leur fait.
Et non Jésus qui serait présent à ce moment-là. À aucun moment tu trouveras ça. Merci. À aucun moment. Là, c'est ton frère est dans la contradiction. Je vais lui répondre à peine là. Calme-toi, parler, c'est on t'a écouté. Quelqu'un même fait. Merci, je vais me muter. Merci, je vais me muter. Désolé. Tu comprends maintenant pourquoi les autres musulmans ne te laissent pas parler. Non, je suis honnête, mon frère Haroun, tu le sais. Je garde ma silence, vous allez tout parler. Je mute même, je me mute. Toi aussi, tu as parlé, on est resté tranquille. Parce que tu as parlé de ce côté-là quand il était arrivé à 99 ans et tu dis que Hachem lui a paru. Et je vais te reprendre parce que ce passage-là, attends, excuse-moi, je vais juste retrouver ce petit passage dans la Bible. Parce que toi, tu as pris Jean 17, parce qu'il revient à lui. Attends, je vais te reprendre ce passage. Jamais de la vie un juif ne te dira que Dieu est descendu sur terre. Il envoie que des anges. Alors, je vais montrer ce passage et on va le lire. Parce que c'est... Excuse-moi. Parce que c'est après... Je vais reprendre. Tac. Là. Je suis dans la Genèse, mais avec une main sur le téléphone et une main sur la Bible. 2 petites secondes. Alors... C'est quoi tu cherches? Je suis, tu vois, dans le passage, justement, quand il dit que Hachem a apparu directement à Abraham. Mais parce que comme il y a plusieurs passages, je suis en train de reprendre. Alors. Je vais chercher avec toi dans la... J'ai le Tanakh là, je vais chercher avec toi. Donc, dans Genèse 17 que tu as donné là pour toi, c'est l'Éternel qui est apparu à Abraham, quoi. Donc, tu dis non que c'est Jésus. C'est ce qu'il dit, je crois bien, mais... D'accord. Donc, s'il est là, moi, je veux qu'il me lise Exode chapitre 7, le verset 17. On va voir si et puis il va me dire si lui aussi il est Dieu ou pas. Voilà, pardon, je vais regarder. Moi, j'ai l'autre passage. En fait, à chaque fois que Dieu descend, pardon, je vais reprendre ici. Abraham, si tu peux me mettre en grand, mon frère Haroun. En fait, pour considérer que Dieu, à aucun moment, Dieu n'apparaît directement par rapport à ça. C'est soit une manifestation, mais ça ne peut pas être lui directement. Regardez, quand il dit Hachem, regardez, je suis sur la Bible de Rachi. La Pentateuque. On va prendre Genèse 17, 18. Genèse 18. C'est écrit Hachem lui apparut dans les plaines de Mamré. D'accord? Tandis qu'il était assis à l'entrée de sa tente. Là, on parle de Ibrahim alayhi salam. Il dit il vit et voici 3 personnes au 553. D'accord? Donc là, vous regardez bien. On dit bien Hachem lui apparut. C'est écrit Hachem, je ne sais pas si vous le voyez. Hein. Hachem. Ouais. On dit Hachem. Demande à Kenan, attends, Kenan, demi-toi, est-ce que tu vois? Parce qu'on sait pas si tout le monde a la même vision, quoi. Kenan, tu es là? Ouais, je suis là, mon frère, je suis là. Est-ce que tu vois ce qui est écrit là? Je suis en train de voir ce qui est écrit. D'accord, merci. Là, regardez bien. C'est la que tu as aussi vu comme nous, non? En fait, je suis en train de voir, ouais. Je suis en train de voir la phrase qu'on dit Hachem lui apparu, si on lit que ça, on aura l'impression que c'est Dieu qui vient et qui lui est apparu dans les plaines de Mamré. Regardez bien. Mais sauf qu'en réalité, il vit ici 3 personnes. Ici, quand Hachem lui apparu, on écrit pour rendre visite aux malades. Donc, Rabbi, donc là, on va continuer. Et on va continuer. Ils étaient 3. Et regardez. Et voici 3 personnes. Voici le commentaire de Rachi. Ceux qui connaissent la Bible hébraïque. Ils disent, ils étaient 3 personnes. L'un pour annoncer la bonne nouvelle à Sarah, un autre pour détruire Sodome et un 3e pour guérir Abraham. Car le même messager, donc les 3 personnes qui viennent ici, alors qu'on a Hachem lui apparu,
on a 3 personnes, mais à aucun moment, c'est Hachem qui parle. Ce sont 3 anges. 3 anges qui viennent. Ce sont 3 messagers. Les messagers envoyés ici, ce sont des anges. Et qui a été envoyé ici. Il lui dit, il écrit en revanche, etc. Donc, à aucun moment, voilà, et regardez bien ici. Je ne peux rien faire avant que tu n'y sois arrivé. Infra. Quant à Raphaël, qui a guéri Abraham, voilà, il s'en est allé pour sauver l'autre. Ici, ils disent que c'est Michael, Gabriel et Raphaël qui sont venus ici se présenter devant Abraham. Et à aucun moment, on va considérer que c'est Dieu lui-même qui est apparu à Abraham. Et ce sera tout ceci dans toute la Bible, hormis la manifestation que Dieu fait par le biais vis-à-vis de Moïse. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça.